Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous fais un vlog un peu spécial. Je vous parle ici depuis Hong Kong. Alors avant de continuer, je voulais vous faire une petite anecdote. Je vais vous montrer ma carte de visite que j'avais choisie à l'époque. Voilà, ça c'est ma carte de visite que j'avais choisie à l'époque. C'est le logo que j'avais choisi. Je sais pas si vous voyez le personnage, il a une belle barbe. Mais là ce que vous voyez, c'est ce que j'obtiens après 22 jours sans me raser. Donc en fait je crois que je m'étais un peu planté au niveau du logo. Ça c'était la petite anecdote. Bon sinon, pourquoi est-ce que je voulais vous faire un vlog sur Hong Kong? En fait il faut savoir qu'avec Hong Kong, je termine ce que j'appellerais en fait le triangle parfait. Pourquoi le triangle parfait? Eh bien parce qu'il y a quelques années, j'étais allé en fait à New York et j'avais visité le magasin B&H, qui est vraiment le plus grand magasin au niveau photo-vidéo aux États-Unis et qui a d'ailleurs les meilleurs prix quasiment au niveau du monde. Le deuxième point que j'avais fait il y a quelques années, c'était Yodobashi à Tokyo, qui est le plus grand magasin d'électronique au monde. C'était juste gigantesque. Et là, pareil, un réel plaisir. J'avais pu vraiment voir toutes les dernières nouveautés au niveau vidéo et photo. Et ici, voilà, je me trouve à Hong Kong, qui est vraiment le paradis au niveau vidéo et photo. Pourquoi? Déjà parce qu'ils ont toutes les dernières nouveautés et puis surtout parce qu'ils ont les meilleurs prix. Il n'y a pas de taxes qui sont appliquées sur les produits. Donc tout ce qui est particulier peut venir acheter ici et aura vraiment les meilleurs prix. Bien faire attention par contre de toujours demander à ce que le produit ait une garantie internationale. Ça, c'est vraiment une nécessité. Voilà, c'est... Souvent, moi je me dis que j'ai envie d'acheter un certain produit en Belgique. On va prendre un exemple flagrant, par exemple le Canon 1DX Mark II. Rassurez-vous, je ne vais pas acheter ça, j'ai pas le budget. Mais le Canon 1DX Mark II, ici vous allez pouvoir le retrouver 1000 € moins cher qu'en Belgique. Pour la petite histoire, un billet d'avion aller-retour Hong Kong, ça revient plus ou moins à 500 € et un logement Airbnb tourne plus ou moins dans les 30 € par nuit ici sur Hong Kong. Donc faites un peu le calcul, vous pouvez très bien vous permettre de venir acheter un Canon 1DX Mark II ici, tout en vous offrant des vacances pour le même prix qu'en l'achetant en Belgique et en ayant toujours la garantie internationale. Bref, sans plus tarder, on va continuer. Moi j'ai quelques objectifs ici. Quand je parle d'objectifs, en fait ce sont des achats que j'ai envie de faire. La première chose, c'est une ancienne optique, un objectif qui est la gamme Helios. Ce sont des objectifs soviétiques qui ont été produits dans les années 50 ou 60. Ça doit tourner logiquement entre 50 et 60 € cet objectif. J'espère le trouver. Si c'est le cas que je le trouve, je le mettrai directement sur mon GH5 et je vous ferai 2-3 prises de vue avec. J'ai aussi un sac à dos Manfrotto. Dernièrement, il y avait le NAB à Las Vegas et ils ont présenté toute une nouvelle gamme de sacs à dos. Voilà, j'espère trouver ceux-ci. Je ne sais pas s'ils les auront déjà car c'est vraiment tout récent, mais voilà, cette nouvelle gamme de sac à dos m'intéresse vraiment, donc j'espère que je vais pouvoir la trouver. Il y a ça, le sac à dos, ah oui, et alors un filtre ND, j'aimerais bien trouver un filtre ND qui ne présente zéro vignettage, parce que celui que j'ai ici, quand je le mets vraiment au plus grand angle, j'ai toujours un petit vignettage qui apparaît et j'aimerais éviter cela. Bref, let's go. Justement, quand on parle du lot, ici le Canon 1DX Mark II, on regarde le prix barré. Le prix barré il est à 42 780 et c'est un prix barré. Donc plus ou moins on divise par 10 en fait ici. Le dollar hongkongais c'est plus ou moins 10 $ hongkongais pour 1 €. Donc voilà, donc vous voyez déjà, ça c'était vraiment le bon exemple, c'est le Canon 1DX Mark II. On continue. Alors évidemment les magasins que j'ai choisis, je ne les ai pas trouvés par hasard. J'ai été sur une page internet d'un gars qui recense directement les meilleurs magasins ici à Hong Kong parce qu'évidemment il y a pas mal d'attrapes touristes, il faut bien faire attention et surtout les magasins qui proposent des garanties internationales. Je vous remettrai son lien en description, c'est assez pratique. Il met directement les magasins qui sont spécialisés dans le neuf, dans de l'occasion, ceux qui sont spécialisés pour le digital et même pour de l'argentique. Donc voilà, donc ça c'est vraiment parfait, j'ai fait ma petite liste là-dedans et je me suis fait tout ça sur Google Maps, je vais les faire un par un, on continue. Ici encore un bon exemple, on retrouve le Panasonic GH5S à 22 990. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne plus ou moins 2300 €. Donc ici on économise l'équivalent de 200 € par rapport au prix en Belgique. Alors c'est nickel parce que j'ai justement besoin d'une nouvelle sangle Peak Design et ils ont la gamme qui se trouve juste derrière moi, toujours au meilleur prix. Je compare par exemple avec Amazon en Belgique, ici c'est encore meilleur, donc c'est encore plus intéressant même que sur Amazon. Regardez toutes ces optiques de stock, c'est juste impressionnant. Il faut savoir qu'on peut toutes les essayer. Et là on va retrouver le Sony A7S II à 2000 €.
Et encore, il faut savoir que certains prix sont négociables, donc on peut encore les diminuer. Donc vous voyez, de nouveau, belle économie. Je crois qu'en Belgique, on le trouve à quelque chose comme 2005, 2006 encore à l'heure actuelle. Maintenant, peut-être que les prix vont encore diminuer avec la sortie prochaine du Sony A7S3. Alors si un jour vous venez à Hong Kong et que vous voyez ça dans les magasins justement d'appareils photo, pourquoi Dry Cabinet? Je vais essayer de me mettre un peu mieux. Alors il faut justement savoir que dans les bons tuyaux, dans les bons astuces à savoir, si vous venez ici acheter de l'occasion au niveau des optiques, c'est toujours de bien vérifier à ce qu'il n'y ait pas de champignons en fait dans les optiques. Avec l'humidité qu'on retrouve à Hong Kong, les objectifs peuvent mal vieillir, en tout cas s'ils ne sont pas bien préservés. Et justement pour bien préserver ça, vous avez votre petit coffre-fort que vous pouvez mettre chez vous et acheter si vous vivez dans les pays justement tropicaux ou dans lesquels vous allez entreposer vraiment votre matériel bien au sec. Alors je suis juste méga content parce que je sors justement de chez Cam 2. Je crie un peu parce qu'il y a énormément de monde autour de moi, il y a énormément de bruit, c'est très vivant Hong Kong. Donc voilà, donc comme je disais, je sors de chez Cam 2 et je suis vraiment heureux parce que comme je disais, je recherchais un filtre ND à densité variable qui ne présentait pas de vignettage lorsque je mettais justement mon objectif au plus grand angle. Je suis arrivé chez eux, j'ai commencé à leur poser cette question-là. Il m'a dit, écoute, ton filtre ND c'est de la super bonne qualité, le Hoya, donc je ne vais pas te proposer un autre filtre ND. Par contre, le problème c'est que tu utilises des bagues d'adaptation et tu en superposes de trop. Donc je vous en avais parlé lors d'un test pour les filtres ND à densité variable, que l'idéal était d'acheter des bagues d'adaptation, ce qui permettait justement de diminuer le budget parce qu'on achetait un filtre ND et on pouvait le mettre sur plein d'autres objectifs. Bien, l'idée est toujours bonne, sauf qu'en fait, ici, il a directement dit, écoute, voilà, ton objectif, il est à combien? Je lui ai dit, il est à 58 mm, ok? Et ton filtre ND, il est à 82 mm. Il a directement sorti un sac entier rempli de plein de bagues d'adaptation et il m'en a trouvé une qui passait de 58 à 82 mm. Donc, et en mettant ça, regardez, là, je suis au plus grand angle de l'objectif ici, le 12-35 sur le GH5S. Et en tout cas, il n'y a pas de vignettage. En tout cas, c'est ce que je vois dans le petit moniteur. J'en retrouve aucun, alors avant que j'en avais. Donc, je suis juste super content. J'ai aussi acheté d'autres bagues pour mes autres objectifs. Alors, c'est bien parce que mes autres objectifs sont à la maison. Et je lui ai directement dit, écoute, voilà, j'ai aussi un 16-35 en Zeiss, il me faut la même chose. Il a directement regardé, ok ça va, c'est autant de millimètres, voilà, je lui ai dit, j'ai un 24-70 en G Master, donc chez Sony, pareil, il a regardé, tac, il a directement trouvé. Donc c'est vraiment génial parce que en plus d'être pro, les gars, je n'essaye pas du tout de vous arnaquer. Encore une fois, bien sélectionner ces magasins, mais les gars vous arnaquent pas. Il n'a pas essayé de me vendre un autre filtre ND ou quoi que ce soit. Non, il m'a directement trouvé une solution, et une solution super bon marché. On va continuer maintenant, j'ai déjà trouvé ma sangle, pour le filtre ND j'ai la solution. Donc maintenant on va regarder après mon optique vintage et peut-être trouver le sac à dos, le nouveau Manfrotto. Alors ici je viens d'arriver à SimCity, c'est un bâtiment sur 3 étages, il doit y avoir à mon avis une trentaine de magasins de seconde main et je me balade en fait avec la photo, d'ailleurs je vais vous la montrer. Voilà, je me balade avec la photo de l'objectif que je recherche et je les fais tous un par un. Je rentre dans le magasin, je leur montre, je leur dis voilà, est-ce que vous avez cet objectif-là? Là déjà, j'en ai m'en tapé 5 et il n'y en a aucun qui l'avait. Donc je suis un tout petit peu désespéré, mais c'est pas grave, j'ai continué. Il y en a plein d'autres, il y en a une trentaine. Alors ça, c'est encore le bon exemple, quoi. Quand je vois qu'ici en Belgique, on rame à trouver des filtres, ici on a directement toute une gamme présente et on peut tous les essayer. C'est juste extraordinaire de se dire qu'on a toute une gamme de filtres présents et qu'on peut directement tout essayer. Alors par contre le truc qu'il faut faire gaffe ici en fait c'est d'essayer de repérer son chemin et d'essayer de semer des petits cailloux parce qu'il y a tellement de magasins et tellement d'endroits où tourner que si on fait pas gaffe on se paume quoi. Depuis je suis à peine rentré que je suis déjà perdu. Alors ça les gars, j'espère que vous le voyez bien. Le DJI Mavic Air en Fly More Combo, donc c'est celui qui comprend la pochette ainsi que les doubles batteries etc. C'est l'équivalent de 780 €. Je vous rappelle qu'en Belgique on a 1030. Donc vous voyez de nouveau une belle économie. Et ici la Janus Crane 2, donc le tout dernier modèle, on le retrouve à 550 €. Donc ça de nouveau, belle économie, toujours et encore Hong Kong. Les gars, ça sent le sapin. J'attaque le 3e étage chez SimCity et toujours rien. À chaque fois, je me fais remballer. Donc ça sent le sapin. Je continue, mais là, je me dis que je la trouverai pas, à mon avis. Les gars, ça y est, faut jamais désespérer. Au 3e étage, j'ai trouvé un petit magasin derrière moi, juste là. Et en fait, c'est un petit monsieur, un monsieur qui doit avoir, à mon avis, une 60aine d'années. Et il vend que du produit pour argentique. Je lui ai montré la photo. Il m'a dit, oui, j'en ai. Il m'en reste une.
Donc voilà, donc j'ai pas vraiment su négocier le prix. Je l'ai payé 69 € et l'adaptateur m'a coûté 20 € parce qu'il avait aussi l'adaptateur. En tout cas pour le Panasonic GH5S. Je lui ai demandé s'il avait aussi l'adaptateur pour le Sony A7S II, mais il l'avait pas. Donc tant pis, je vais essayer de trouver ça par moi-même au niveau de l'adaptateur sur la 7S II, mais il l'avait pour le Panasonic GH5S. Donc je ferai quelques b-roll avec et je vous montrerai en tout cas ce qui est capable cet objectif. Donc je suis super content, en même pas 2 heures de temps, j'ai trouvé une sangle Peak Design, j'ai trouvé mon optique vintage, j'ai trouvé l'adaptateur qui va avec, la solution par rapport au filtre ND. Donc voilà, donc Hong Kong au niveau de la photo c'est juste extraordinaire. Je continue à faire je continue à tourner parce que je deviens fou ici. J'achèterais bien tout, le seul problème c'est que je ne saurais pas les déduire dans mes frais, donc je ne peux pas le faire, il n'y a pas vraiment d'avantage, mais pour le reste c'est juste extraordinaire. Il faut que je continue à vous montrer tout ce qu'il y a. J'ai quasiment envie de vous chanter, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Même moi, ça c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Vous avez tout un rayon de pellicule qui est présent. C'est quelque chose que j'avais jamais vu en fait, tout simplement. Je me dis que nos parents ont dû connaître ça, aller acheter vraiment leur pellicule. Nous on n'a pas connu, on connaîtra pas, non, je pense pas. Je pense pas qu'il y aura de revival par rapport à ça. Mais voilà, c'est extraordinaire de se dire qu'en face de moi, j'ai les bases de la photographie. J'ai ça qui s'y trouve. J'ai pas connu. Je me dis que ça devait être un tout autre univers, en tout cas de shooter en argentique. Qui c'est qui a son nouveau sac Manfrotto? C'est moi et je suis super content. De nouveau, dernier étage de SimCity. Je tombe sur un magasin dans lequel il y avait tous les sacs Manfrotto et ils avaient les 2 derniers de chez Manfrotto, le Cinematic Balance et Expand. Alors il faut savoir qu'ils ont été annoncés au salon NAB à Las Vegas, qui est le plus gros salon de la vidéo au monde. Donc Manfrotto a annoncé ces 2 sacs-là il y a 3 ou 4 jours. Ici, je leur demande, donc je connaissais déjà les prix. Par rapport au prix affiché, je dis c'est pas normal, votre prix il est pas bon, ça me semble beaucoup trop cher. Moralité, je me suis retrouvé avec une réduction de 1000 $ hongkongais, donc 100 €. Et donc là, le prix était super intéressant. Et surtout, je leur pose la question, les gars, vous avez reçu quand ce sac à dos? Et là, ils me disent, il y a un peu plus d'une semaine. Donc ici à Hong Kong, ils reçoivent le matos avant que ce soit annoncé sur des salons internationaux comme le salon NAB à Las Vegas. C'est juste extraordinaire. En fait, c'est la mecque au niveau de la photo et de la vidéo dans l'Asie avec Yodobashi à Tokyo. C'est juste extraordinaire. Voilà, maintenant c'est la nuit, on va dans un autre endroit, c'est dans un centre commercial et on va chez Tinsheng Camera. Donc c'est de nouveau un truc que j'ai vu sur un blog spécialisé. Apparemment c'est l'endroit où vont tous les Hongkongais. Ils ne jurent que par ce magasin qui mélange du neuf et de l'occasion. Je vais jeter un coup d'œil, voir ce que ça va offrir. Bon, je suis sorti du magasin parce que c'était pas trop facile de filmer à l'intérieur. Donc j'ai vu que ça passait moyen. Par contre je ressors sans rien parce que c'était vraiment que du neuf et du très haut de gamme avec des super beaux produits, toute une gamme Leica complète, tous des objectifs Zeiss avec toute la gamme Batis. Donc il y a vraiment des très très beaux produits, mais pas de choses auxquelles j'ai envie de trouver pour l'instant, comme justement des petites points de lumière du style les modèles portables de chez Aperture. Donc voilà, j'y ai pas trouvé mon bonheur, mais en tout cas c'était du très beau matos à voir. Ça y est, je pense que j'ai tout acheté. Là je viens de trouver l'adaptateur qui me manquait pour monter justement l'optique que j'ai acheté hier, la Helios, sur mon Sony A7S II. Comme ça au moins je sais la monter sur le GH5S ainsi que sur le Sony A7S II. Donc au final j'ai quoi? J'ai mon nouveau sac à dos qui est juste extraordinaire. J'ai la solution pour mon filtre, donc pas de nouveau filtre, mais la solution qui me permet justement de ne plus avoir de vignettage. J'ai l'objectif, donc le Helios, l'adaptateur pour le GH5S et l'adaptateur pour le Sony A7S II. Et j'ai aussi acheté, ça je ne l'ai pas filmé, mais j'ai aussi acheté des petites loupiottes assez sympas pour donner un petit effet bokeh sur certains plans. Donc voilà, donc au final, Hong Kong c'est juste extraordinaire. Et voilà, ça c'est le genre de choses auxquelles vous pouvez tomber au détour. Passer dans un magasin, boum, il y a ça d'exposé. Un truc qui est fou aussi par rapport à la Belgique, bon déjà on n'a pas beaucoup de magasins de photos, mais pour trouver du matos super par exemple comme du Peak Design, qui est vraiment une marque que j'adore au niveau des attaches, au niveau de la créativité qu'ils offrent justement pour des gars comme nous qui sommes passionnés, ici n'importe quelle petite échoppe propose directement du Peak Design avec tous les sacs à dos, les sangles, ils ont la totale. Et ça c'est le genre de truc, quand on est fan de matos comme moi, ben ça c'est extra quoi. On a des
étoiles partout dans les yeux, c'est les yeux qui brillent, on a tout le temps envie de tout acheter. D'ailleurs la carte de crédit, il faut qu'elle reste bien en poche, sinon elle saute partout. Donc on retient là une des meilleures adresses, SimCity. Je regarde, ouais, tac, voilà. C'est juste là, SimCity, une des meilleures adresses que j'ai vues en tout cas ici à Hong Kong. Je sais pas si je vais encore en faire d'autres. Le vlog va peut-être continuer, je sais pas, j'ai encore envie de faire d'autres magasins, mais le problème c'est que j'ai pas envie de me laisser tenter tellement qu'il y a des trucs de fou ici, tellement que les prix sont intéressants. Voilà, c'est de la pure folie. Autre jour, autre endroit, je vais terminer ce vlog ici avec justement Hong Kong derrière moi, en tout cas une partie de Hong Kong. Voilà, j'ai fait vraiment le tour de tout ce que je désirais en tout cas acheter. Comme je vous ai dit, j'ai pas non plus envie de tout cramer ici, même si tout est tentant, on a envie vraiment de tout prendre partout. Donc le gros récap, c'est quoi? C'est qu'il y a de la grosse disponibilité parce que tous les produits sont présents ici et sont même présents des fois avant leur sortie. Je reprends l'exemple de mon sac à dos dont je suis super content, un des derniers modèles de chez Manfrotto. Il a été présent ici avant sa sortie, avant sa présentation au salon de Las Vegas. Donc voilà, ça c'est le bon exemple. On va avoir la tarification qui est plus avantageuse, plus le fait que c'est du free tax. Donc si vous êtes un particulier, si vous avez envie de refaire justement une partie de votre matériel, moi je vous conseille vraiment c'est de comparer. Comme j'ai dit au début de la vidéo, un billet d'avion vous l'avez entre 5 et 600 euros l'aller-retour, vous avez des logements Airbnb pour 30 euros la nuit, donc c'est super intéressant. Et alors surtout pour tous ceux qui ont envie de refaire de la street photographie, mais voilà, moi je pars Hong Kong avec le cœur lourd parce que c'était juste énorme. Vous avez quelque chose de particulier, une atmosphère ici. J'ai fait ici entre temps Shanghai, Pékin et d'autres villes ici au niveau de la Chine, mais il n'y a rien à faire, c'est vraiment Hong Kong qui est la reine au niveau de la street photographie. Vous avez des néons, vous avez des vieux véhicules, vous avez des trams, vous avez des bus londoniens, vous avez un petit air colonial qui est présent, donc c'est vraiment juste parfait si vous avez envie de refaire de la street photographie. Moi je me suis simplement amusé avec mon smartphone, j'ai sorti mon S8 et j'ai commencé à shooter un peu partout et c'était vraiment un pur régal. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'ai un peu le cœur lourd, comme je vous disais, de quitter cette ville parce que pour tous les amoureux de la photographie et de la vidéographie, elle a vraiment quelque chose de particulier. Néanmoins, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir, et surtout de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!